il a fait emprisonner son propre fils pour coucher avec la femme de celui-ci. Voici l'histoire de David, de son père Gervais. Et de Rose, la femme que tous les hommes du village enviaient. David était un homme simple. Travailleur. Aimé. Bien marié. Et respecté. Il avait tout, sauf l'amour de celui dont il attendait le plus, Gervais, son propre père. Gervais était un homme jaloux. Jaloux du bonheur de son fils. Jaloux de sa réussite. Jaloux de la beauté éclatante de Rose. Gervais s'approche de Rose pendant que David est à l'atelier. Gervais, sourire trouble, Rose, tu es trop belle pour un simple menuisier. Si tu avais choisi un homme comme moi, ta vie serait un paradis. Rose, choquée dit, Papa Gervais. Vous êtes comme mon père. Gervais rétorqua, ton père? Non, Rose. Je suis un homme. Un homme qui te désire. Tu le sais. Rose s'enfuit, le cœur battant. Elle n'en parla pas à David. Par peur. Par honte. Par naïveté. Et ce silence allait détruire leur vie. Gervais discute avec deux hommes douteux dans l'ombre. La jalousie pousse les faibles à haïr, mais elle pousse les mauvais à comploter. Gervais murmure aux deux hommes, vous mettrez la marchandise volée dans l'atelier de mon fils. Ensuite, vous irez appeler les gendarmes. On dira qu'ils volent les commandes de l'État. Ils vont l'emporter. Et Rose sera à moi. L'un des complices hésite, mais c'est ton fils. Gervais, furieux, un fils qui a la femme que je veux maintenant n'est plus mon fils. Quelques heures plus tard, des gendarmes entrent dans l'atelier. David est surpris. L'un des gendarmes dit, on a reçu une dénonciation. Nous devons inspecter votre atelier. David ne comprenait rien. Le piège était trop bien ficelé. Il trouve les marchandises volées. Le gendarme regarda sévèrement David et dit, vous êtes en état d'arrestation. Rose arrive en courant, affolée, c'est faux. C'est un piège. Mon mari n'a rien fait. Le gendarme répliqua, parlez au juge. David est emporté. Rose hurle son nom. Gervais, caché derrière une case, sourit, un sourire glacé. Rose, troublée, se rend chez Gervais demander de l'aide. Rose, papa, ils l'ont pris. Vous devez témoigner, dire que David est innocent. Gervais s'approche, trop près et dit avec une voix douce et vicieuse. Je t'aiderai, si tu m'aides, toi aussi. Rose recule, horrifiée. Gervais lui chuchota, donne-moi ce que David a, et je sauverai ta famille. C'est ainsi que l'âme d'une femme se brise. Prise au piège entre la honte, la peur, et le devoir. Elle finit par céder. L'affaire a éclaté et 3 ans plus tard, David, libéré après enquête, revient et découvre la vérité. Sans tarder il convoqua son père devant le tribunal traditionnel. Le chef des anciens prit la parole. Gervais, on dit que tu as envoyé ton fils en prison, et profité de sa femme. Est-ce vrai? Gervais reste silencieux. David le fixe, blessé. Père, dis-le. Père, pourquoi? Gervais éclate. Parce que tu ne méritais rien. Pas ta vie. Pas ta femme. Tout aurait dû être à moi. Tout. La foule pousse un cri d'horreur. Ce fut l'une des pires confessions jamais entendues dans ce tribunal.
Le chef donna le verdict. Gervais, tu as trahi le sang. Tu es banni à vie du village. Tu n'es plus père. Tu n'es plus frère. Tu n'es plus rien. Rose, en larmes, tombe aux pieds de David. Pardonne-moi, je voulais te sauver. David la relève. Je te pardonne. Mais je ne peux plus vivre avec toi. Ainsi se termina ce foyer. Non pas par la mort, mais par le venin d'un père. Gervais quitte le village, errant seul dans la brousse. Merci d'avoir suivi cet épisode du tribunal traditionnel. Si cette histoire t'a touché ou t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner pour soutenir notre travail. Partage la vidéo autour de toi pour que d'autres découvrent ces histoires émouvantes et nos valeurs. À bientôt pour une nouvelle audience.